BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Au tableau masculin, il y a les deux épouvantails que sont Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Quel est celui qui vous fait la plus grande impression là, dans ce début de tournoi? Carlos a perdu quelques sets en cours de route, mais on a un peu l'habitude quand même. Ouais, il a été très très bon face à Shelton hier. Moi, il m'a bluffé parce que effectivement, parfois, il a joué un peu en pointillé. Là, c'était un match plein du début à la fin. C'est vrai que l'un et l'autre sont les grandissimes favoris. Derrière, on ne peut pas enterrer Novak Djokovic. Moi, j'étais très agréablement surpris par Draper, le joueur britannique. Je ne sais pas s'il va gagner aujourd'hui dans son match face à Bublik, mais enfin, en tout cas, il a été très très solide et il est solide depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà. Il y a d'autres outsiders qui peuvent sortir l'épingle du jeu. Je pense à Musetti, je pense à Zverev. Mais dès qu'on va arriver sur les quarts de finale, on va commencer vraiment à voir leur valeur moyenne quand ils vont s'affronter les uns les autres. Et est-ce que c'est pas justement sur ce Roland-Garros qu'on va voir naître vraiment la rivalité entre Alcaraz et Sinner, parce qu'ils ne se sont jamais joués en finale de Chelem? Non, pas encore, mais ça viendra. Ils sont trop forts l'un et l'autre. Moi, j'étais bluffé par la performance de Sinner qui revient après 3 mois d'inactivité au plus haut niveau et qui fait finale en battant Rude 6-1, 6-0, en étant à un point de battre, en tout cas le premier set face à Alcaraz à Rome. Ça en dit long sur la densité aujourd'hui de ce joueur. Donc je dirais que finalement le classement ATP est assez bien fait puisque la valeur moyenne d'un joueur reflète son niveau. Peut-être que Sinner aujourd'hui, pour moi, peut-être un petit avantage sur Alcaraz en termes de fond de jeu. Là, il aura gagné plusieurs matchs si jamais il s'est amené à se rencontrer. Donc la confiance va aller en grandissant. Mais oui, c'est les deux joueurs aujourd'hui les plus forts sur ce tournoi. La finale de rêve, finalement, ça serait le numéro 1 contre le numéro 2 ou pas du tout? Bon, historiquement, ça a souvent été le cas. On se souvient des duels Borg-McEnroe, Nadal-Federer. C'est vrai que là, le 1 le 2, ce serait une affiche formidable. Mais s'il y en a un autre qui arrive à s'immiscer à ce stade de la compétition, ce serait amplement mérité. Quand on voit la qualité du jeu de certains autres, dans un bon jour, ils sont capables de battre n'importe qui aussi.